Bonjour, Marika Lemay pour lamagiedesétampes.com. Aujourd'hui, je vous montre cette belle carte-là ici, qui est toute simple, mais qui présente la technique de masquage que la plupart peut-être vous connaissez, mais il y en a qui ne connaissent pas du tout. C'est tellement simple que j'ai décidé de vous la présenter avec une combinaison de couleurs que j'ai sortie comme ça d'un coup. J'ai vraiment osé parce qu'habituellement, je serais restée dans ma zone de confort. Alors aujourd'hui, fruits des bois, Copacabana et tarte au potiron. Alors on va y aller. Moi je vais presser pour tantôt là, dans mes tampons pour recueillir l'encre. Vous pourriez prendre vos recharges d'encre également. On va se servir du pinceau Aqua Painter, donc notre petit crayon qui a un réservoir à l'intérieur. Et on va tout simplement aller peindre nos papillons un coup que notre technique de masquage va être faite. La base de la carte a été gaufrée à sec dans la Big Shot avec le plioir mosaïque ici qui est de toute beauté. Et on va aller bâtir là-dessus. Donc on parle de notre carton murmure blanc. Donc c'est pas l'idéal le murmure blanc quand on veut aller peindre habituellement. Donc, on ne met pas trop d'eau, mais ça fonctionne très bien quand même. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer. Et comme on va aller utiliser de l'eau, je recommande l'encre permanente Stazone noire. On va aller s'amuser avec le jeu Papillon Pot Pourri. Donc, Papillon Pot Pourri qui est très, très populaire partout dans le monde et en particulier au Québec, je peux vous dire. On va prendre ici le plus gros papillon. Et je vous montre, quand on parle de masquage, on parle de faire des masques. Donc, je suis venue ancrer et étamper mon papillon. Oh non, c'est vrai, pardon. Je l'ai vraiment fait avec la perforatrice éphémère qui est assortie. Mais vous pourriez, si vous n'avez pas la perforatrice, ancrer et étamper sur du papier imprimante, par exemple, ou du papier brouillon. Venir découper tout le tour et vous obtiendriez des masques comme ça. Ils ne seraient pas collants comme les miens, mais je vous montre comment c'est facile. Alors, si vous avez le crayon de colle 2 usages, ça le dit, hein, ça a 2 usages. Le premier usage, c'est toujours pour coller, donc des choses qui sont... moi, j'utilise ça pour des choses qui ne sont pas lourdes. Ça peut coller quand même, celles qui font du punch art. Donc, plein de formes poinçonnées, collées, ça sert beaucoup de ça. Il peut servir beaucoup à toutes sortes d'usages. Le premier usage, donc, c'est que je vous montre... Je prends une petite retaille. Quand on l'utilise, elle est un petit peu bleutée. Et ça prend 1 minute peut-être, 1 minute et demie. Elle devient complètement blanche, transparente. Donc, quand elle est devenue blanche ou transparente, elle fait l'effet d'un post-it note. Quand elle est bleue, on s'en sert tout de suite pour coller. Mais si on la laisse sécher, ça fait un effet de post-it. Et c'est ça qu'on veut pour créer nos masques. Donc, la première chose à faire, c'est d'ancrer notre papillon en noir. Et avant que j'oublie, gardez-les vos masques, mettez-les dans votre boîtier d'étampes, vous allez penser de vous en resservir. Le papillon que je veux au premier plan, je l'étampe en premier. OK? Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Bon. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il faut que je fasse attention, là, il faut que ça sèche un petit peu. Je vais aller placer mes petits post-it sur mon papillon qui est déjà étampé. Si vous ne mettez pas de colle 2 usages, c'est pas grave, il faut juste faire attention de ne pas l'accrocher. Donc, ensuite de ça, je vais aller étamper un autre papillon qui embarque un petit peu par-dessus. Et un autre, là, je ne suis pas au-dessus de ma zone d'étampage, ça va pas très bien. OK. Et c'est ça que ça me donne, je vais vous montrer. C'est comme si on va vraiment le voir qui est au premier plan. Voyez-vous comment c'est beau? Ça aurait pu faire une très belle carte en noir et blanc en passant. Et là, je peux venir, j'avais un autre masque, j'aurais pu me servir de l'autre également. Je viens en étamper un autre qui embarque par-dessus et un autre qui s'en va dans le coin comme ça. Donc, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est retirer mon masque et m'assurer que c'est bien séché.
que l'encre est bien sèche. Et mes masques, comme je disais, moi je les colle à l'intérieur de mes boîtiers d'étampes. Comme ça, quand je les vois, je pense beaucoup plus à faire cette technique-là. OK, ce qu'on va faire ensuite, on va aller rapidement ajouter de la couleur. Donc, on prend notre Aqua Painter, ici, et nos encres dans les couvercles. Donc, je m'arrange pour qu'ils soient mouillés un petit peu. Il y avait du vert olive dedans. OK. Donc, on y va avec Copacabana. Et j'y vais très rapidement. Dans le fond, vous allez voir, le murmure blanc, il n'est pas calibré pour accueillir beaucoup d'eau, mais ça ne gondolera pas. Quand je veux nettoyer, je fais simplement presser sur mon goulot et je nettoie doucement. Faites attention, voyez-vous comment j'y vais avec ma pointe? J'y vais pas de face, là. Donc, ça protège ma pointe en même temps. On va aller faire un petit tour dans Fruits des bois. Je ne fais pas nécessairement énormément de nuances parce que par-dessus, il va y avoir d'autres papillons qui vont être collés. Mais vous auriez pu dire, je fais mes papillons plus foncés au centre et les ailes plus pâles parce qu'ils sont plus au soleil. En tout cas, vous auriez pu voir ça à votre goût. Quand j'ai terminé, je change de couleur, je presse, je nettoie. Et il va en avoir qu'un orangé. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop accentué, je viens de dépasser un petit peu, vous pouvez dire je vais aller estomper un petit peu avec mon petit chiffon papier essuie-tout. OK. Alors, ensuite de ça, ce que je ferai et que je ne ferai pas devant vous, c'est vraiment d'aller... elle est belle comme ça, là. Ma carte pourrait être très, très jolie. Utilisée comme ça avec mon vœu. Moi, j'ai décidé ici d'aller utiliser Elle Magnifique, pardon. C'est pas Papillon Superbe, c'est vraiment Elle Magnifique. C'est un emboss lit pour la Big Shot. Donc, on en fait plusieurs d'un coup. Et moi, j'en ai fait un par couleur que j'ai utilisé ici. Et j'ai été les coller des papillons de différentes grosseurs par-dessus. Puis j'en ai même mis un ici sur mon vœu. Alors, ça fait joli, mais je ne ferai pas celle-là parce que je veux quand même montrer la différence. Je trouve ça joli. Ensuite, on va aller chercher un amour d'étiquette qui est un nouveau jeu qui a une perforatrice assortie. J'ai été colorier avec mes marqueurs, bien sûr. Je vais m'aligner, perforer et venir coller. Peut-être que celui-là, je vais m'en venir un petit peu comme ça. J'aime ça des fois faire des variantes. Ce que je trouve important, c'est vraiment aussi d'aller poser ce qu'on fait en dimension. Donc, les dimensionneurs sont très importants dans mon travail. Je pense que je ne fais pas un projet qui n'a pas des dimensionneurs. Vous pouvez, pour les, si vous avez des plus petites surfaces, les couper en deux. Vous allez en avoir encore plus pour longtemps. Et ce qui est le fun avec ceux de Stampin' Up, ils ne sont pas en cercle. Elles sont en hexagone et il n'y a pas de perte, là, vous n'avez pas de perte au centre. OK, alors on va venir aussi coller. Je vais voir où je vais le placer. C'est comme très très important, les petits accents comme ça, comme le petit papillon dans le coin, vous allez voir la différence. Alors voilà, là la carte un petit peu plus épurée. Et voici celle-là qui est un petit peu plus détaillée quand on a plus de temps, plus d'accessoires. Je trouve ça important de montrer les deux. Alors, vous avez appris la technique de masquage que vous pouvez bien sûr répéter sur votre enveloppe. C'est de toute beauté. Et en même temps, osez donc une combinaison de couleurs que vous n'êtes pas habitué d'utiliser comme moi aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon masquage.